Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine, à savoir du 16 au 22 août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. Allez, c'est parti. On va aller voir la tendance. Je vous mets tous les jeux en barre d'infos, comme d'habitude, vous savez. Et là, on va aller voir avec un tarot la tendance de cette semaine pour vous. Les Gémeaux, ça part dans tous les sens. Les Gémeaux, détendez-vous. Allez. Allez, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a tout, on a la futilité. Vous voulez des choses vraies, vous en avez marre de tourner en rond. Vous en avez marre des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas justes. Et c'est comme si on était décidé à mettre de la lumière sur certaines choses. Votre atout, la perte d'énergie, wow, c'est pas évident. C'est en fait, vous prenez les choses par la négative. C'est comme ça ne va pas, comme je suis fatiguée, comme je me sens pas bien, je décide de mettre de l'ordre dans ma vie. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Là, on a deux sets, hein, le set d'air qui est la 7 d'épée et le 7 de terre qui est la 7 de denier. Alors là, dans ce jeu, c'est vraiment pas c'est pas les mêmes énergies qu'un tarot traditionnel. Et là, on nous dit que vous en avez marre, vous êtes en train de vous faner et vous avez pris conscience de ça en fait. Et là, c'est ok. Ok, maintenant ça suffit en fait. Je veux plus faner, je veux vivre, je veux être bien. Et vous, votre énergie, c'est on sort de ce qui est futile, on sort de ce qui me fait perdre de l'énergie. En challenge, on a la paix intérieure avec la 2 d'épée. Il y a une énorme dualité. J'ai l'impression qu'il y a des choix à faire et vous avez... C'est compliqué parce qu'un coup c'est gauche, un coup c'est droite. Et on a la réussite, c'est la mer de l'eau, la compassion. En réussite, il y a beaucoup de tendresse envers vous, d'acceptation, de compassion. Vous allez être votre propre maman en fait, entre guillemets. En dos de deck, on a le père de la terre, la fiabilité et la victoire. On vous dit de continuer sur votre chemin. Vous êtes en train de vous transformer et vous allez réussir à faire ce choix. Il y a un choix à faire, le choix de vous-même en fait. Et il va être fait avec tendresse, douceur, compassion. C'est vraiment la réussite de la semaine. Et juste là, je vais aller voir la dualité. Sur quoi vous avez du mal à être centré. Allez, on va juste, tac, on a la balance, l'équilibre, ouais, évidemment, le clown, le nouveau départ. Et en dos de deck, on a la stagnation. Vous avez envie de recommencer quelque chose, vous avez juste peur que ça ne fonctionne pas. Sauf que là, vous prenez conscience que le choix que vous avez fait, il y a des choses qui ont été mises en place, vous font stagner. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous êtes vraiment entre les deux à dire, tiens, il faut que je sorte de ma zone de confort, mais j'ai peur que ce soit pire. Mais là, on n'est pas dans l'action. C'est plutôt une semaine qui est passive, d'observation. Et votre réussite, c'est la carte la plus importante pour moi, c'est cette compassion que vous allez utiliser envers vous. Et vous allez voir que les choses vont tout de suite se débloquer, tout en douceur. Mais il y a quand même du déblocage. Allez, on range tout ça, les Gémeaux. On va aller voir au niveau du travail. On se garde la compassion à vue d'œil. Ça nous fait du bien. On va aller voir dans le travail pour vous, pour cette semaine, les amis. Est-ce que tout se passe bien? Il y a encore des vacances, mais il y a des reprises pour certains. On a la famille. Il dit que les Gémeaux, votre travail vous fait du bien. Et à certains, c'est marrant, certains, c'est votre travail vous manque. Vous êtes bloqué dans le travail, il y a un truc qui ne va pas, vous avez envie de changer, c'est sombre, ça ne vous va pas. Il y a de la jalousie autour de vous. Alors, ce que j'ai, c'est assez paradoxal, c'est que votre travail vous fait énormément de bien. C'est un cocon, c'est cocooning votre boulot. Vous aimez ce que vous faites, vous vous sentez utile. Et il y a ce changement de voie, il y a peut-être eu un pépin, il y a quelque chose qui ne roule pas. Et vous n'avez pas envie, pourtant. Vous n'avez pas envie. On parle quand même de succès, c'est très paradoxal. Allez. Sur la jalousie, on a les efforts.
C'est comme si, ouais, on a vos rêves, les rêves, la précipitation, la confusion. Il y a une dualité entre ce que je veux moi et ce que les autres me renvoient. Il y a un effort à faire sur la jalousie. Vous allez changer quelque chose dans votre travail, mais ça va être en fonction de vous. Et pour certains, la dualité est là. C'est il faut changer quelque chose. Il y a peut-être eu une action extérieure qui vous a bloqué. Ça peut être un licenciement, ça peut être un arrêt de travail, ça peut être un milliard de choses. Mais on a le travail. Il y a un changement qui doit être effectué, il y a votre idée et il y a celle de l'extérieur, du bon sens, peut-être de la famille, peut-être du mari, de la femme, et vous, vous êtes complètement mitigé, partagé entre les deux. Dans tous les cas, le changement de voie est positif, on a le succès, l'abondance, il y a des démarches écrites, il y a de l'administratif à mettre en place, il y a des efforts, que ce soit physiquement avec les démarches écrites ou émotionnellement un travail à faire sur la jalousie. Dans tous les cas, on vous demande avec le dirigeant de reprendre un peu les rênes de votre vie, de vos décisions. Vous êtes le chef de votre culotte, en gros, c'est vous qui décidez, il n'y a personne d'autre. Donc c'est assumer vos choix. Et votre moteur quand même dans le travail, c'est cet aspect familial qui peut être aussi un blocage, parce que j'ai l'impression que pour certains, la famille bloque sur les envies professionnelles. Voilà le message que j'ai pour vous. On continue, on va parler d'amour les amis, d'amour. On va commencer évidemment, comme toujours avec nos amis Gémeaux célibataires. Ensuite les couples et ensuite les relations ambiguës. Allez, les célibataires, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Tac, on a la chance, on a l'épreuve. Ah mais là il y en a deux. Ah, mais sur un couple superficiel. Et juste une dernière, on a le printemps. Ok, il y a quelqu'un autour de vous, un crush. Alors, il est là dans l'énergie, j'ai l'impression que c'est terminé. Il y a eu une histoire, c'est très... je vais me faire une petite gorgée de café si vous permettez. Hop. Une histoire qui n'avait pas vocation à aboutir. On était dans la superficialité, les masques, l'un comme l'autre. Les deux personnes, le couple, le duo. J'ai l'impression que cette histoire, elle est derrière vous, mais dans l'énergie, elle est encore là. On vous dit que là, il y a un terrain propice pour nettoyer ça, pour avancer. On a de la guérison et on a le printemps. Hein. La guérison sur la femme et les masques. Les masques ressortent. Il y a quelque chose à comprendre par rapport aux peurs. Et là, cette semaine, on vous dit c'est le moment peut-être de vous pencher sur la question, si vous en avez envie, évidemment. Et dans la matière, j'ai l'impression que... j'ai la transformation et le succès. J'ai l'impression que dans la matière, il ne va pas se passer grand-chose. Je ne vois pas forcément de rencontre. C'est plus de la réflexion, de je remets les choses à leur juste place et j'évolue. Il y a une belle guérison qui arrive et on vous dit clôturer définitivement l'épreuve de ce couple. Ça peut être par un engagement, ça peut être un retour de l'autre ou vous qui allez le chercher. Mais on sort vraiment de la superficialité. Et vous, vous avez besoin de guérir et d'être davantage authentique, d'être vous, que ce soit avec cet autre, avec vous ou avec d'autres prétendants, prétendantes. Voilà les amis célibataires. On continue avec nos amis Gémeaux en couple. Nos amis Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a ? On a le froid, l'hiver. Ah, alors là, c'est bon, tu as toutes les saisons. L'hiver, l'été, on passe du chaud au froid. Je sens qu'il y a des tensions en fait. C'est très intense, là, c'est très intense. Ça peut nous parler aussi de cette fameuse dualité du début. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est très chaud, un coup c'est très froid. Si on ne sait pas sur quel pied danser. On a le manque de dialogue. On a... Dans le couple, il y en a un des deux qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'est pas honnête, ni avec lui, ni avec l'autre. Et c'est délicat. C'est délicat. Oh. Vous ne savez pas sur quel pied danser. J'ai l'impression qu'on s'adresse aux Gémeaux, là, qui se murent dans un silence. Vous ne savez pas exprimer, vous n'y arrivez pas, en fait. C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est que c'est compliqué pour vous. Et c'est pas grave. Ça se ressent dans le couple. C'est chaud, c'est froid. Là, on a... les messages reçus, les messages envoyés, on a des énergies qui sont très ambivalentes. C'est du ping-pong permanent et on a un passé qui revient. Il y a un passé, il y a des questionnements sur un passé, ça forme une instabilité et on a une épreuve
C'est quelque chose qui est un peu délicat pour le Gémeaux. En tout cas, on a la transformation et la guérison, ça va évoluer. Mais là, c'est vraiment une semaine pleine de dualité en couple. Et moi, je sens du conflit. On va évoluer par rapport à ça. Mais je sens des conflits. Alors, c'est pas forcément des engueulades, parce qu'il y a du silence. Mais il y a des grosses tensions et on va se libérer de tout ça. On a quand même la triangulaire. Hein. C'est pas forcément une tromperie. Il n'y a pas de tierce personne. C'est une énergie. Une troisième énergie qui peut être le silence, perçu comme de la tromperie, de la trahison. Et là, je sens qu'il y aura un dénouement. Il y en a un qui va craquer. Il y aura un dénouement par rapport à ça. Il y a une conversation à avoir par rapport à une énergie tierce. Ça peut être une personne. Ça peut être une personne qui a interféré dans le couple. Ça peut être une femme, là on me dit, une attirance par rapport à une femme, c'est possible. Ça peut être de la famille, ça peut être du travail. En tout cas, il y aura une conversation par rapport à ça et ça va vous permettre d'évoluer. Et alors, on va essayer de voir vers quoi on va évoluer. Bon, on a l'homme et l'addiction. Il y a toujours cette femme qui sort. J'ai l'impression que c'est compliqué pour l'homme Gémeaux ou la partie masculine. Et en tout cas, il y a un dénouement. On aura à la fin de la semaine la réponse au questionnement et surtout, on reprend la communication et peut-être qu'à la fin de la semaine, il y aura des conflits. Vous verrez. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, les amis. Vous savez comment ça marche. On termine avec les relations ambiguës, les Gémeaux. On nous parle de bonheur, d'amour. On a eu la magie, la chance. On est juste bien. On a eu un cœur blessé, des doutes, et j'ai l'impression qu'on a répondu à ces doutes. On est rassuré ponctuellement. Là, on profite, on kiffe la semaine. On est peut-être avec l'autre. Il y a des échanges, il y a de la communication, on kiffe. On vous dit que votre relation est protégée et il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans la relation et il y a davantage de sagesse. Hein. On a une crise qui est passée, hein. L'épreuve est passée, elle était éphémère. Et là, on va plus vers de la construction. Voilà les amis. On termine ce tirage avec des conseils de l'oracle à haute vibration. Allez, c'est parti. Mets ton mental sur pause. Tu as besoin de nouveautés. Pour certains, il sera peut-être là la trahison en fait. C'est que t'es pas bien, le Gémeaux est pas bien, le Gémeaux a besoin d'autre chose, de changer d'air, de respirer. Et pour les couples, j'en reviens, hein, c'est peut-être là qu'il y aura une incompréhension de pourquoi tu me parles pas, pourquoi je peux pas t'aider, non, non. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'arrêter de penser et on nous parle de relations à haute fréquence. Il y a une reconnexion avec des gens qui sont proches de vous, qui peuvent vous aider, qui vibrent fort, qui vibrent haut, qui sont à l'écoute. On a encore là cette compassion, là, je l'avais gardée et on la ressent maintenant. Vous avez besoin de cette compassion, de tendresse, d'écoute, d'empathie. Et j'ai l'impression que certains vont aller vers des personnes comme ça. Pour revenir sur le tirage des couples, ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie, ça ne veut pas dire qu'il y aura amour, qu'il y aura consommation ou que sais-je. C'est vraiment une conversation, une communication qui va vous faire du bien. Et là, les cartes vous incitent quand même à ouvrir la communication à des gens qui vous comprennent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Ciao!